Salutations à tous et à toutes et bienvenue dans cette édition de Talita. Je suis FW et aujourd'hui en fait nous allons parler d'un sujet qui est celui de la famille. Qu'est-ce que je pourrais te dire sur la famille? Euh, le sujet d'aujourd'hui de cette édition de Talita, c'est foi contre famille, l'équilibre est-il possible? Pourquoi je te parle de foi contre famille, l'équilibre est-il possible? Parce que dans ta marche en Christ, à un moment donné, il va toujours y avoir un décalage, un déséquilibre. C'est-à-dire que les gens qui t'ont connu dans le monde, euh, ils vont avoir une vision de toi. Les gens qui t'ont connu comme étant leur enfant ou leur cousin ou leur proche vont avoir une idée de qui est ta personne. Cette idée-là n'est certainement pas et sûrement pas en rapport avec qui tu es en Christ. Parce que il va y avoir des moments où ta foi en fait va devenir un mystère pour ceux qui t'aiment. Des moments où ta consécration, le fait que vraiment tu veuilles marcher avec Dieu, va être vu ou perçu, si tu veux, euh, comme un mystère, comme un excès. Euh, Parfois, les positions, les prises de position que tu vas avoir ne vont pas correspondre du tout à l'éducation que tu as reçue. Alors, la question, c'est comment est-ce qu'on gère? Et surtout, qu'est-ce qu'on doit gérer? Et pourquoi est-ce qu'on va le faire? Alors, dans le cadre de Talita, nous avons toujours pour but de nous référer à la parole de Dieu. Aujourd'hui, je vais te donner un certain nombre d'éléments. D'abord, nous allons rentrer dans la vision que Christ a de la famille. Je vais te donner des clés, des exemples de vie et puis des pistes concrètes pour vivre ta foi avec sagesse, avec amour et fermeté. Parce que je veux que tu crois une chose aujourd'hui, c'est que tu n'es pas seul dans ce que tu vis. Ce que tu vis là, beaucoup le traversent. Ce que tu vis, beaucoup le subissent. Ce que tu es en train d'expérimenter, beaucoup l'ont expérimenté avant toi. Donc aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons voir, nous allons essayer en tout cas de répondre à cette question, la question qui est de savoir est-ce qu'il y a un équilibre qui est possible entre la foi et la famille. Donc comme il est de coutume, on fait une séquence whiteboard, je déroule des slides et puis bien sûr, au fur et à mesure, j'interviens et je te donne les éléments en fonction de ce que l'Esprit me révèle. Alors, première chose, Romains 12, 18. Si possible, dans la mesure où cela dépend de vous, vivez en paix avec tout le monde. Donc ça, c'est la volonté de Dieu à la base. Que tu puisses vivre en paix avec tout le monde. Mais le mot qui est le plus important ici, c'est si possible. Et ensuite, dans la mesure où cela dépend de vous. Il faut que tu comprennes une chose en ce qui concerne la famille. Le fait qu'il y ait la paix ne va pas toujours dépendre de toi. Le fait qu'il y ait la paix ne va pas toujours être possible. Je veux que tu comprennes ça parce que souvent, on a tendance, et on te dira souvent dans la famille, oui, mais c'est toi qui vas dans les églises, etc. Pourquoi ton discours est un discours qui est clivant? Pourquoi ton discours est un discours qui a tendance à séparer les gens, alors que on vous dit pourtant d'aimer? Alors, l'amour dont Dieu parle n'a rien à voir avec l'amour qui est dans le monde. Le monde a sa version de l'amour. Et c'est pour ça que dans la parole de Dieu, on te précise bien, qui aime bien châtie bien. Pourquoi on te dit qui aime bien châtie bien? On te dit qui aime bien châtie bien parce que l'amour dans la parole de Dieu est d'abord caractérisé par le respect de ses commandements. Donc effectivement, c'est pour ça que c'est qui aime bien châtie bien. Pourquoi? Parce qu'il y a une notion de châtiment qui est liée à cet amour. Parce que cet amour est basé sur le strict respect des commandements de la parole et des statuts de Dieu. Alors je sais, en tant qu'homme de Dieu, c'est peut-être pas le discours que tu as l'habitude d'entendre dans ton église. C'est peut-être pas l'habitude, le discours que ton pasteur prêche. Mais moi, je suis là, par la grâce de Dieu, pour te donner un certain nombre d'éléments, pour t'inspirer dans ta marche en Christ. Donc, et c'est l'Esprit qui m'inspire à te parler comme ça. Si tu as pour mission systématiquement de penser que ton travail dans la famille, c'est d'établir la paix,
tu es dans l'erreur. Ton travail dans la famille, c'est d'établir la justice, c'est d'établir le droit, c'est le droit de Dieu, bien sûr. Et ton travail dans la famille, c'est d'établir l'amour, mais l'amour de Dieu, l'amour tel que Dieu l'entend. Donc ce n'est pas couvrir d'affection des gens qui se comportent mal, ce n'est pas tolérer des comportements qui sont intolérables, ce n'est pas se positionner chaque fois comme étant cette personne qui va venir toujours avoir un discours apaisant. L'idée, ce n'est pas forcément d'apaiser, l'idée c'est d'amener chacun à vivre dans la paix. Et vivre dans la paix, ça veut dire respecter les règles. Donc j'insiste là-dessus parce que souvent, c'est le piège qu'on va te tendre. On va t'exiger d'avoir un comportement, on va t'exiger d'avoir une attitude, on va t'exiger d'avoir une certaine, un positionnement qui rend tout le monde d'accord. Mais un enfant de Dieu n'est pas là pour rendre tout le monde d'accord. Un enfant de Dieu est là pour dire, moi, voici ce que la Bible dit. Mon positionnement sera celui de la Bible, quelles que soient les conséquences. Si tu n'es pas prêt à ça, c'est que tu n'as pas encore suffisamment grandi dans ta marche avec Christ. Si tu n'es pas prêt à dire non à ta famille quand ils se comportent mal, c'est que tu n'as pas encore suffisamment grandi dans ta marche avec Christ. Il faut que cette croissance-là arrive, parce que tu ne peux pas rester un bébé spirituel toute ta vie. On enchaîne. Que dit Christ sur la famille et qu'est-ce qu'il en pense? Déjà. Ok. Je te donne Luc 14, 26. Voilà ce que Christ dit sur la famille. Et ça va peut-être te choquer, ça va peut-être te blesser, mais c'est Christ qui parle. Et si Christ est ton Seigneur et Sauveur, cette parole-ci, tu dois la recevoir. Voici ce qu'il dit dans 14, 26. Si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Ok. De quoi est-ce qu'il est question ici? Parce que finalement, ce positionnement-là doit t'amener à une question. Tu dois être exactement, tu vois, comme le monsieur sur le slide, à te demander qu'est-ce qui se passe. Comment Christ, qui dit d'aimer son prochain comme soi-même, on revient ici sur ce slide, te dire si quelqu'un vient à moi et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Donc, je veux que tu comprennes une chose qui est très simple, qui est vraiment très simple. C'est que Christ n'est pas là pour plaire à tout le monde. Et toi aussi, il faut que tu arrêtes de chercher à plaire à tout le monde. Et très souvent, quand on a des personnes qu'on aime, on a souvent du mal, n'est-ce pas, à se positionner ou à dire des choses qui vont leur déplaire. Mais aimer quelqu'un, ce n'est pas tout le temps lui dire ce qu'il a envie d'entendre. Ce n'est pas ça du tout. Aimer quelqu'un, c'est vouloir que cette personne-là, qu'elle marche selon les principes de Dieu et d'être prêt à payer le prix pour que cette personne-là le fasse. C'est ça le véritable amour. Ce n'est pas couvrir la personne d'affection. Ce n'est pas couvrir la personne de cadeaux. Et ce n'est pas non plus toujours dire oui à la personne. Et ça marche aussi bien dans la famille que dans les relations. Si tu es en relation avec quelqu'un et que parce que tu aimes la personne, tout ce que la personne dit, tu es là, tu sais, comme un toutou, toujours en train de remuer de la tête comme ça, de dire oui, 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 oui. La relation, elle ne va pas durer bien longtemps. Alors, la question aujourd'hui, c'est, et c'est là que tu vois, en tant que croyant, il y a souvent des contradictions apparentes dans la Bible. Parce que quelqu'un qui lit ça et qui n'a pas la révélation de l'esprit va te dire, mais votre Bible, là, votre Christ,
C'est ça les contradictions, il y a des contradictions. Comment vous pouvez croire en quelqu'un qui dit la chose et son contraire? Il dit d'aimer son prochain comme soi-même, et puis il va te dire, et je reviens sur le slide, j'insiste sur ce slide-là, d'accord? Si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, il ne hait pas sa mère, bon, sa femme, c'est pas lui qui a dit dans sa parole que personne ne vienne diviser ou séparer ce que Dieu a dit, que l'homme quittera, n'est-ce pas, sa famille, n'est-ce pas, son père et sa mère, pour aller s'attacher à sa femme? Ses enfants, les enfants, on croit avoir dedans. Comment on va haïr les enfants? Ses frères, ses sœurs, et même sa propre vie ne peut être mon disciple. Donc on va rentrer en profondeur dans ce passage, et puis tu vas comprendre ce que le Christ veut bien te dire. Je te donne la révélation que l'Esprit m'inspire. D'autres t'expliqueront ce passage certainement d'une autre façon, mais en ce Shabbat, aujourd'hui, je suis obligé de te donner ce que l'Esprit de Dieu veut aussi bien me donner. Il n'y a pas de contradiction, d'accord, parce que le mot haïr ici, là, est pris du mot grec qui veut dire miséo. Miséo en train de parler d'adversion et de rejet. Donc on n'est pas dans l'animosité. On n'est pas dans l'animosité dans le sens où tu as envie d'en découdre avec ta famille, tu as envie d'en découdre avec ta femme, tu as envie d'en découdre avec tes enfants, tes frères, etc. Tu es comme Terminator dans le film. Tout ce que tu veux, c'est détruire les objectifs que tu t'es fixés. C'est pas du tout ça. Ok? Tu es dans le rejet et l'aversion. Ok? Parce que tu peux détester quelque chose sans que cette chose-là soit ton ennemi. Je répète, tu peux détester quelque chose sans que cette chose soit ton ennemi. Il y a des plats, par exemple, que tu ne veux pas manger, que tu détestes. Mais ce n'est pas pour autant que ces plats-là sont tes ennemis. Il y a des choses dans ta vie que tu détestes, mais ce n'est pas pour autant que ces choses-là sont tes ennemis. Voilà, j'essaie de te donner un ordre d'idée par rapport au mot miséo. C'est une aversion et un rejet qui est dépourvu d'animosité. Christ n'est pas là pour encourager l'animosité. Mais qu'est-ce qu'il te demande donc de rejeter? Qu'est-ce qu'il te demande donc de repousser? C'est là la question. Et souvent, quand on rentre en Christ, à un moment, nos yeux s'ouvrent et on s'aperçoit que, en fait, dans notre famille, là, il y a des comportements, ça ne va pas du tout. Il y a des personnes qui, malgré leur âge, il y a des personnes qui, malgré leur niveau intellectuel, ce sont des personnes qui sont éduquées, qui ont fait des études, etc., qui ont quand même un certain niveau de réflexion. Mais au niveau moral, c'est très compliqué. Alors la question qui se pose, c'est de savoir, est-ce que quand ces gens-là commencent à développer des comportements qui sont plus du monde que de la maison de Dieu, est-ce qu'on doit les rejeter? Est-ce qu'on doit les haïr au sens d'animosité? Non. Tu dois garder de l'amour pour ta famille. Mais le type de comportement qu'ils développent, et c'est ça que tu dois détester. Je vais aller plus loin et tu vas comprendre pourquoi il te parle de haïr. Parce qu'il est en train de te parler de quelque chose de très très précis ici. Il est en train de te dire qu'il y a des choses que tu dois rejeter, détester dans tes relations avec ta famille. Mais qu'est-ce que Christ nous demande donc de rejeter? Parce que finalement, ce monsieur-là, aujourd'hui, il nous dit il faut aimer. Le lendemain, il nous dit non, il faut détester. Il y a des gens qui vont te prendre ces exemples-là et boum, ils vont te jeter à la figure en te disant oui. Et si tu n'es pas quelqu'un qui est sérieux dans l'étude de la parole, tu ne sauras pas quoi leur répondre. Moi, je te dis donc que ce sont les relations. Ce sont un type de relation bien précis que Christ te demande de rejeter. Et là, il y a une seule chose dans les relations que tu as avec ta famille. Et c'est pour ça qu'il te dit que si tu ne hais pas ces choses-là, tu ne peux pas être son disciple. En d'autres termes, tu ne peux pas le suivre. Pourquoi? Parce que il y a quelque chose qui va, dans tes relations avec ta famille, t'empêcher d'aimer Christ plus que tes proches, plus que ta femme, plus que ton frère, plus que ton père, plus que ta mère, plus que tes enfants. Et ce quelque chose-là,
ça s'appelle les liens d'âme. Je répète ceci. Quand tu as ta famille, il est très facile pour toi de développer des liens d'âme, surtout les relations parents-enfants. Il y a des gens qui ne peuvent tout simplement pas dire non à leur père, ou tout simplement pas dire non à leur mère. Et puis, ils se basent sur ce commandement qui dit « honore ton père et ta mère ». Mais on honore son père et sa mère même quand ils font n'importe quoi. C'est là que je veux que tu comprennes. Parce qu'il y a un niveau. Honore ton père et ta mère, ce n'est pas lorsqu'ils sont en train de marcher hors de la route que Dieu a prévue pour eux. C'est à ce moment-là que tu dois leur dire non. C'est à ce moment-là que tu dois leur dire stop. Et avec sagesse et avec beaucoup d'intelligence. Tu ne peux pas honorer des comportements qui ne sont pas honorables. Et généralement, quand tu le fais, c'est parce qu'il y a des liens d'âme. Généralement, quand tu le fais, c'est parce qu'il y a des liens d'âme. Mais ces liens d'âme-là t'empêchent de dire non à ta famille. Ces liens d'âme-là t'empêchent même de voir leurs défauts. Tout ce qu'ils font, c'est toujours parfait. Tout ce qu'ils disent, c'est toujours merveilleux. Tout ce qu'ils sont en train de commettre, tu cautionnes toujours. À un moment, les liens d'âme vont créer une distorsion entre ton message, le message que tu prêches, les valeurs que tu défends et tes relations familiales. Donc là, je suis en train de parler aujourd'hui à des chrétiens qui sont matures. Donc quand Christ te dit de haïr, ce qui te demande de haïr, là, ce sont les liens d'âme. Ce ne sont pas les membres de ta famille qui te demandent de détester. Ce sont les liens que tu vas tisser avec eux, le type de relation que tu vas tisser avec eux, le type d'interaction que tu vas avoir avec eux, qui vont être souvent en totale contradiction avec tes valeurs, en totale contradiction avec les valeurs de Christ, les valeurs du royaume, en totale contradiction avec qui tu es réellement en tant qu'esprit, avec qui tu es réellement en Christ. Et quand tu vas être dans ces liens d'âme, et ça va te donner des personnes qui sont tout à fait sobres, qui sont tout à fait vraiment, je ne dirais pas timides, mais qui sont vraiment des personnes qui ont un bon self-control. On va dire un bon self-control. Lorsqu'ils se retrouvent avec leurs cousins, lorsqu'ils se retrouvent avec leurs frères, leurs sœurs, c'est boissons, toutes sortes de débauches, toutes sortes de fiestas pas possibles, etc. Finalement, même des choses basiques comme le Shabbat, des choses basiques comme la prière, des choses basiques comme le jeûne, des choses basiques comme méditer la parole, on ne fait plus parce qu'on est en famille. Donc, j'essaye de te faire comprendre une chose. Ta famille peut très souvent représenter qui tu étais avant dans le monde, ton passé. Mais voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Ça veut dire qu'au niveau de ta famille, s'il y a des liens d'âme, ces liens d'âme-là doivent être absolument coupés. Et je vais te donner les effets des liens d'âme. Quelques effets. Si tu veux savoir si tu as des liens d'âme avec ta famille, premièrement, tu n'arrives pas à dire non. Tu es quelqu'un qui n'arrive pas à dire non. C'est-à-dire, quand il s'agit de ta famille, tu n'arrives pas à dire non. Quel que soit le projet pourri ou la demande la plus farfelue, toi, tu te plies en quatre pour les satisfaire. Même si la réciproque n'est jamais vraie. C'est-à-dire que ce que toi, tu fais pour eux, eux, ils ne vont jamais faire pour toi. Et je vais te dire quelque chose qui va peut-être te choquer, d'accord? Qui va peut-être te blesser, ok? Il y a une vérité, n'est-ce pas, dans cette condition qui est la tienne. Si tu es cette personne qui n'arrive pas à dire non, chaque fois que ton père ou ta mère prend le téléphone, il demande quelque chose, et tu sais très bien que cette demande-là ne va pas dans le sens de tes valeurs. Il y a des gens ici, là, leur parent est diabétique, il appelle, il dit qu'il veut de l'alcool, envoie-moi, c'est ton père, il appelle, il dit, écoute, ouais, on va faire la fête, moi j'ai besoin d'alcool, etc., etc., envoie-moi les sous pour que j'achète de l'alcool. Tu sais très bien que ton père est diabétique, mais tu n'arrives pas à lui dire non, alors que tu es en train de creuser toi-même sa tombe. Donc, à un moment donné, il faut que tu comprennes pourquoi tu n'arrives pas à dire non. Tu n'arrives pas à dire non parce que tu es faible. Tu n'arrives pas à dire non parce que tu es manipulable. Tu n'arrives pas à dire non parce que, entre guillemets, tu as un niveau de réflexion qui n'est pas assez élevé. Non, tu n'arrives pas à dire non simplement parce qu'il y a des liens d'âme.
Lorsque tu as tissé des liens d'âme avec ta famille, sache que toi et Christ, vous allez devenir ennemis très très rapidement. Très, très rapidement. Et je dis bien ennemi parce qu'il te dit de haïr. Toi, tu as décidé que malgré qu'il y ait des liens d'âme, des choses qui t'attachent, parce que ne pas arriver à dire non, c'est quelque chose de très grave. Ça veut dire que ton libre arbitre, une des choses que Christ considère comme le plus important pour toi, ton libre arbitre, la raison pour laquelle il est venu ici, c'est pour que tu sois libéré. C'est pour ça qu'on l'appelle le Rédempteur. Toi, tu décides que ce libre arbitre, tu vas le céder à ta famille. Fais très attention. Fais très attention. Je ne suis pas ici l'ennemi de la famille, mais je suis l'ennemi des liens de famille. Les liens de famille ont tué des personnes. Les liens de famille ont ruiné des vies entières. Il y a des gens qui avaient vraiment un avenir brillant. Mais à cause de leur famille, cet avenir brillant, ils l'ont sacrifié complètement parce que, oui, mon frère, ma soeur, etc., etc., etc. De quoi je suis en train de parler? Je ne suis pas en train de te dire qu'il ne faut pas aider sa famille. Je ne suis pas en train de te dire qu'il ne faut pas aimer sa famille. Mais je suis en train de te dire que quand ta famille va t'amener à marcher sur un chemin que Dieu n'a pas prévu pour toi, tu dois être la première personne à leur dire non. Et si tu n'arrives pas à dire non, sache qu'il y a des liens d'âme. Et si tu as des liens d'âme, c'est le moment de commencer à travailler dans le sens de les couper. Un autre signe, tu as toujours besoin de leur soutien. Tu as toujours besoin de soutien. Tu es toujours en train de solliciter l'approbation. Tu es toujours en train de solliciter le soutien de ta famille pour faire quoi que ce soit. Tu veux prendre une maison. Il faut que tu appelles papa, maman. Oui, je veux prendre une maison, etc., etc. C'est d'abord eux que tu appelles. Mais la question que tu dois te poser, c'est qu'est-ce qui te donne la richesse pour acquérir la maison? C'est Dieu ou c'est les parents? Si c'est Dieu, c'est d'abord vers Dieu que tu dois te tourner en disant, maintenant que j'ai la richesse, je veux acquérir une maison. Est-ce que tu penses que c'est une bonne idée? Et dans le cadre de tes méditations et dans le cadre de tes prières, tu vas avoir ce qu'on appelle le témoignage intérieur. Peut-être que ce sera un rêve. Peut-être que ce sera un rêve. Peut-être que ce sera une vision. Peut-être que ce sera un serviteur de Dieu ou un prophète qui viendra te témoigner comme ça en te disant, c'est le moment d'acheter la maison. Mais arrête de te tourner vers eux. Tu n'as pas besoin d'autre chose pour prendre les décisions dans ta vie que de l'Esprit de Dieu, de la parole de Dieu. Parce que quand nous allons répondre de nos péchés, quand nous allons répondre de nos fautes, quand nous allons répondre de nos transgressions, il vaudrait mieux que tu n'aies pas à dire à ton Créateur, oui, mais c'est mon père qui m'avait dit, oui, mais c'est ma mère qui m'avait dit, oui, mais c'est ma soeur qui m'avait dit, des bêtises comme ça. Parce que tu es le capitaine de ton propre bateau. Si le bateau coule, ce sera ta faute. Et je vais te dire, ta famille pense pareillement. Parce que parfois même tu vas demander leurs conseils et puis tu vas faire ce qu'ils te disent de faire. Et quand ça va mal se passer, c'est eux qui vont te dire, oui, mais tu n'aurais pas dû m'écouter. Je suis en train de te donner les éléments aujourd'hui parce que l'Esprit de Dieu me rend témoignage qu'il y a plein de gens qui pensent qu'ils ont des relations saines avec leur famille. Il y a plein de gens qui pensent qu'ils ont des relations excellentes avec leur famille alors qu'ils sont en train de vivre sous les liens d'âme. Ils sont sous l'esclavage. C'est un esclavage. Ne nous cachons pas les mots. C'est un esclavage. Et je te prouve que c'est un esclavage parce que sans leur aval, tu es comme bloqué. Tu as l'impression de manquer soit de respect, soit d'affection. Tu as l'impression d'être un rebelle. Tu as l'impression vraiment de salir le nom de ta famille. Non, tu n'es pas en train de salir le nom de ta famille. Tu es en train de marcher sur le chemin de ta destinée prophétique. Et je vais te dire quelque chose qui va peut-être te choquer. Est-ce que tu penses vraiment que tous les hommes de Dieu qui sont dans la Bible, ce sont des gens qui demandaient la permission à papa, maman? Est-ce que tu penses vraiment que tous les hommes de Dieu qui sont, toutes les femmes de Dieu, les Hadassah, Esther, n'est-ce pas? Tu penses vraiment que c'était une femme qui passait son temps à demander sa permission aux parents pour faire les choses? Quand elle allait devant le roi, où elle savait qu'elle pouvait mourir,
Tu penses vraiment qu'elle a pris le temps de dire oui, je vais quand même voir mes parents parce que là, c'est peut-être la dernière. Non. À certains moments dans ta vie, tu dois comprendre qui tu es. Tu es d'abord ici sur terre en tant que serviteur de Dieu. Et ça, servir Dieu, il y a des choses que tu vas faire qui vont déplaire à tes proches. Il y a des choses que tu vas faire qui doivent déplaire à tes proches. Et mon but ici, c'est pas de fustiger tes relations avec ta famille. Mon but, c'est de te dire la vérité. Si tu es quelqu'un qui a tout le temps besoin du soutien de ta famille, c'est que tu n'as pas encore grandi en Christ. Si tu es quelqu'un qui, chaque fois qu'il a besoin de faire quelque chose, tu vas aller déposer un CV, il faut que tu appelles ton père, ta mère, etc., pour qu'ils te motivent pour aller le faire, c'est que tu n'as pas encore grandi en Christ. J'essaie de te donner, et je ne te dis pas que les parents sont forcément de mauvais conseils, mais ton premier conseiller, c'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas ton père, ce n'est pas ta mère. Parce que parfois, ton parent même va te donner un conseil, n'est-ce pas? Et ce conseil-là, si tu le suis, tu verras, tu peux rentrer dans la tombe. Ce conseil-là, si tu le suis, tu peux passer à côté de ta destinée prophétique. Je vais te rendre un témoignage qui va peut-être te surprendre. Quand j'étais plus jeune, je joue au basket. Mais ma mère n'a jamais vraiment voulu que je joue au basket, en fait. Elle voyait ça comme autre chose. Après, elle s'est faite à l'idée que je joue au basket. Mais ce n'était pas sa vision. Elle pensait que c'était quelque chose qui allait me détourner, c'était quelque chose qui allait m'éloigner de mes études, etc., qui n'était pas une bonne chose. Il y a plein de parents comme ça qui ont une vision sur le projet de vie de leur enfant, cette vision-là qui ne cadre absolument pas avec leur destinée. Par contre, effectivement, quand le basket a commencé à marcher, quand ça a commencé à payer les factures, bien sûr, ils ont changé d'avis. J'essaie de te faire comprendre qu'il y a plein de choses dans ta vie. Mon frère, ma soeur, peut-être que tu es en train de marcher à côté de ta destinée prophétique simplement parce que tu essaies de te conformer aux schémas familiaux. Arrête de penser que Dieu passe toujours par ta famille pour te montrer le bon chemin. Je ne suis pas en train de te dire que ta famille est celle qui va te dérouter, qui va t'amener vers l'enfer. Je suis en train de te dire que ta première source de soutien, ta première source d'approbation, le processus de validation des décisions de ta vie passe d'abord par Dieu. Ça ne passe pas par la famille. Ok. Autre chose qui te montre que tu as les liens d'âme, c'est que tu vis par et pour eux. Et ça, c'est très dangereux. Il y a des gens, par exemple, qui sont incapables d'envisager leur vie loin du giron familial. Mais pourtant, nous avons Abraham, notre père dans la foi. Quand tu lis la Bible vraiment, Abraham, n'est-ce pas, son nom, Abraham à la base, puisqu'il était chaldéen, il était dur en chaldée, c'est un chaldéen, tu comprends que son père l'a appelé grand selon son père. Grand selon son père. Ça veut dire que ce monsieur-là, son père, n'est-ce pas, Abraham, père, puisque je ne connais pas le nom du père d'Abraham, avait certainement de grands espoirs sur son enfant. Il y a même des chances pour qu'Abraham soit son héritier. Parce que quand ton père se décide de t'appeler grand selon son père, ça veut dire que dans ta famille, on a des grosses attentes sur toi. On sent, il y a un potentiel en toi qui est incroyable. Mais Dieu va lui dire, quitte ta famille, quitte ton père, quitte ta mère, et puis va vers le territoire que je vais te montrer. Et si Abraham avait fait comme toi, si Abraham avait dit, bon, moi, de toute façon, déjà je suis bien, il ne serait jamais devenu le père dans la foi. Et tu n'aurais jamais connu toute la saga que tu as connue avec Israël, avec Joseph, avec Jacob, avec Isaac, etc., etc. J'essaye de te donner ces éléments pour que tu comprennes que toujours chercher l'approbation, toujours chercher à vivre par ta famille, etc., va te mettre en porte-à-faux avec ta destinée prophétique. Il faut que ça change. 2025, il faut que ça change. Si tu as des liens d'âme, c'est le moment de commencer à envisager une délivrance. Oui, je te parle de délivrance. Tu ne peux pas vivre par ta famille. Tu ne peux pas vivre pour ta famille. Dieu ne t'a pas amené ici sur terre pour vivre pour tes frères et tes sœurs. Les aimer, oui.
Les apprécier, oui. Honorer ton père et ta mère, oui. Mais vivre par et pour eux, ce n'est pas ce à quoi Dieu t'a appelé. De toute façon, la parole te dit que c'est un Dieu qui est jaloux. Maintenant, là, tu comprends mieux pourquoi Christ te dit de haïr. Ce qui te dit de haïr, ce sont les liens d'âme. Les liens d'âme, c'est ce qui te tue. Les liens d'âme, c'est ce qui t'amène à plonger, n'est-ce pas, directement dans le terrain que l'ennemi attend. Parce que l'ennemi a joué sur les liens d'âme pour détruire tellement de vies. Combien de personnes ont été détruites au nom de la famille? Combien de personnes se sont retrouvées en prison parce que son frère avait fait quelque chose ou sa sœur avait fait quelque chose de terrible. Et au lieu de dire à sa sœur, oui, mais tu as fait ça, va à la police, rends-toi. Non. Non, je vais t'aider parce que tu es mon frère, parce que tu es ma sœur. Non. Non. Non et non et non. La personne a fait quelque chose de répréhensible, il faut qu'elle paye le prix. Et ce n'est pas parce que c'est ton frère, et ce n'est pas parce que c'est ta soeur. Si elle ne paye pas le prix, ça veut dire que toi-même tu cautionnes tout le mal que cette personne a pu faire. Ok? Donc les liens d'âme. Et bien sûr, on a dans le cadre ici de Maranatha Digital, dans le cadre du podcast de Maranatha Digital, parce que nous avons un podcast qui s'appelle 2 poids, 2 mesures, nous avons une vidéo où nous parlons en profondeur des liens d'âme. Certes, c'est dans le cadre des relations, mais ça te donne déjà une idée de l'impact que les liens d'âme peuvent avoir, comment, ce qui les génère, etc. Pour des raisons de temps, je ne peux pas revenir ici sur tout en fait. Mais va voir la vidéo, elle est sur notre chaîne. Là, sur l'écran, tu as le lien qui est affiché, d'accord, YouTube, voilà, etc. Tu regardes et puis tu vas retrouver la vidéo. Et le titre de cette vidéo, c'est « Serais-tu victime de liens d'âme ?» Ok, et là-dessus, je reviens de façon un peu plus extensive. Aussi, dans mon autre chaîne, FW Bivina, je reviens aussi de façon aussi intensive en ce qui concerne les liens d'âme, parce que c'est quelque chose qui a déjà détruit plein de vies et plein de destinées. Ok? Et nous avançons. Quelle est la définition de la famille selon Christ? Parce que là où il te dit de haïr ta famille, là, Christ a sa définition de la famille. Et là peut-être qu'aujourd'hui, tes yeux vont s'ouvrir sur une réalité. C'est que ce que toi tu appelles la famille, Christ en fait, pour lui, ne considère pas ça comme la famille. Je suis obligé d'être dans la Bible, je suis obligé d'être factuel, parce que nous avons pour notre famille souvent une affection qui est débordante, un attachement qui est profond, des sentiments qui sont vraiment, vraiment, vraiment intenses, mais ce n'est pas pour autant que la définition que nous avons de la famille correspond à la définition que Christ a de la famille. Et là, nous entrons dans cette définition, Matthieu 12, 50. Prends ta Bible, Matthieu 12, 50. C'est vrai que je passe les slides et j'inscris la parole là directement sur le slide. Mais s'il te plaît, je t'en prie, ne te réfère pas uniquement sur le slide. Prends la peine d'ouvrir ta Bible et de lire toi-même le passage. C'est super important. C'est super important parce que les passages, en fait, peuvent rester dans ton esprit parce que tu les lis. Quand tu lis un passage, tu ne le sais pas, mais tu fais aussi travailler ce qu'on appelle ta mémoire auditive, la mémoire de ton oreille. Donc tu as besoin de lire les passages et c'est comme ça que ça va rester. Matthieu 12, 50. Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. Car quiconque fait quoi? La volonté de mon Père. Ok, j'insiste sur cet aspect volonté. Parce que la famille, en fait, c'est d'abord une affaire d'esprit. C'est pour ça que quand tu vois l'histoire, n'est-ce pas, de Jacob et d'Ésaü, n'est-ce pas, Jacob qui va devenir Israël après, tu vois que dans le même ventre, il y a deux nations qui se combattent, deux nations qui s'affrontent. Dans le même ventre, n'est-ce pas, il y a deux nations. Une qui fait la volonté du Père et l'autre qui ne fait pas. La famille est d'abord une affaire d'esprit avant d'être une affaire de sang. Je répète, la famille est d'abord une affaire d'esprit
avant d'être une affaire de sang, car seuls les fils et les filles de Dieu sont obsédés par l'idée de faire la volonté de leur Père. Quand Christ te dit que seuls ceux qui font la volonté de mon Père, c'est eux que je considère comme étant ma famille, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lui, dans sa vision de la famille, c'est d'abord les personnes, pas seulement une affaire de sang, pas parce que vous êtes sortis du même ventre que forcément vous allez avoir la même vision, pas parce que vous êtes sortis du même ventre que forcément vous allez avoir le même destin. Jacob et Ésaü ont eu deux destins qui étaient totalement différents. Et je suis en train de te dire que jusque maintenant, ces deux nations s'affrontent. Et je suis en train de parler prophétiquement. Ceux qui sont en esprit comprennent de quoi je parle. Jusque maintenant, Jacob et Ésaü continuent à s'affronter. La famille est d'abord une affaire d'esprit avant d'être une affaire de sang. Et c'est pour ça que certaines personnes t'approchent au nom de la famille. Et quand tu ouvres tes bras, ce sont eux qui te poignardent. Quand tu ouvres tes bras, ce sont eux, n'est-ce pas, qui te détruisent. Quand tu ouvres ta porte, ce sont eux qui viennent et qui saccagent ta maison. Pourquoi? Parce que même si vous êtes du même sang, même si vous sortez du même ventre, même si vous êtes de la même famille, vous n'avez pas forcément le même esprit. Alors que toi, tu les regardes comme des frères, comme des sœurs, comme des oncles, comme des tantes, comme des cousins. Eux, ils sont en train de te regarder comme un ennemi. Et il y a un problème si tu n'arrives pas à reconnaître cette animosité en eux. Arrête de trouver des raisons. Je dis arrête de trouver des raisons. Arrête de dire oui, mais c'est parce qu'il faisait chaud aujourd'hui. Comme il faisait chaud, c'est pour ça qu'il m'a parlé comme ça. Arrête de dire oui, mais c'est parce que vraiment, moi aussi j'ai dit ça, c'est pour ça qu'il réagit comme ça. Non, non. C'est que c'est un ennemi depuis le début. L'esprit de ton Père qui est là-haut n'est pas dans lui. Je répète, l'esprit de ton Père qui est là-haut n'est pas dans lui. Et je te donne d'autres preuves. Ok? Nous avançons un tout petit peu. Et pourquoi cette affaire de volonté? C'est ça qui te permet de reconnaître les membres de ta famille qui vont dans le chemin de Christ. Parce qu'à un moment donné, si ces personnes-là ont pour but de faire la volonté de Dieu, et je ne suis pas en train de te... Parfois même, ce sont des personnes qui ne sont pas converties. Dans ta famille, il y a des gens qui disent qu'ils sont convertis, mais qui jouent le jeu de l'ennemi. Dans ta propre famille, il y a des gens qui ne sont pas convertis, mais qui vont jouer le jeu de Christ. Je veux que tu comprennes ça parce que ce sont des petites subtilités. Le discernement que tu dois avoir, c'est est-ce qu'il y a des gens qui veulent faire la volonté de mon Père? Parce qu'il y a des gens qui ont la loi de Dieu qui est inscrite dans leur cœur, naturellement. Ils ne sont pas allés à l'église, ils n'ont pas été baptisés, mais la loi de Dieu est inscrite dans leur cœur. Et ces personnes-là ont une morale, ces personnes-là ont une éthique, ces personnes-là ont une vie, un code de vie qui est très, 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 très clair. J'insiste sur le life code, le code de vie, parce que c'est ça qui va te permettre de reconnaître qui est qui. Tu vas voir des personnes dans ta famille qui vont marcher à la Bible à la main. Mais regarde leurs œuvres. Ok? Pourquoi? Parce qu'ils ont le même esprit qui est l'esprit de Dieu. Les gens qui ont l'esprit de Dieu, tu reconnais aux œuvres. Romains 8, 14, car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc ta famille doit être composée de ceux qui veulent faire la volonté de Dieu. Conduit par l'esprit de Dieu. Conduit par l'esprit de Dieu. C'est pour ça que dans la Bible, tu trouves, par exemple, n'est-ce pas, Cyrus, le grand empereur syrien, que la Bible, le prophète, Dieu qualifie de son serviteur. Pourquoi? Est-ce que Cyrus était quelqu'un qui était baptisé? Est-ce que c'était quelqu'un qui adorait forcément Dieu? Non, mais il faisait la volonté de Dieu. C'est l'Empire perse qui a donné l'argent, l'Empire babylonien, l'Empire perse, qui a donné l'argent pour qu'on reconstruise le temple, après l'avoir saccagé. Mais ils ont quand même sorti de l'or de leur trésor pour qu'on reconstruise le temple. Je suis en train de te donner les éléments aujourd'hui pour que tu comprennes que ta famille, en fait, ta véritable famille, ce n'est pas le sang. C'est à cause du fait que Abel prenait Caïn comme étant sa famille. Mais Caïn n'était pas la famille d'Abel.
Caïn était le frère d'Abel, mais ce n'était pas sa famille. La Bible s'ouvre sur un meurtre. Ce meurtre a lieu dans la famille. Et toi, tu es toujours en train d'embrasser les gens en disant c'est la famille. Toi, tu es toujours en train d'ouvrir les bras en disant c'est la famille. C'est parce que Abel, quand il regardait Caïn, il regardait son frère. Il pensait qu'ils étaient frères. Mais en réalité, ils n'étaient pas dans le même esprit du tout. Alors, toi aussi, tu dois commencer à ouvrir les yeux. Ouvre tes yeux aujourd'hui. Il y a plein de gens qui t'appellent mon frère, qui t'appellent ma soeur, etc., etc. Mais ce ne sont pas tes amis. Vous n'êtes pas dans la même vision. Vous n'êtes pas dans le même esprit. Vous n'êtes pas dans le même chemin. Et vous n'êtes surtout pas, surtout pas animés par la même énergie. Et bien sûr, Abel est allé, Caïn lui a dit, non, mais viens, on va marcher un peu, etc., etc. Et la Bible te dit qu'il a tué. Il a tué son frère. Quand Abel venait, c'était en se disant, je vais voir mon frère. Il a baissé sa garde. Il n'imaginait pas que son frère pouvait lui faire certaines choses. Ces choses-là sont inscrites dans la Bible. Elles sont là pour te faire méditer. Elles sont là pour te faire méditer. Pour comprendre que même dans le cadre de la famille, il faut être prudent. Oui, il faut être prudent. Et je ne suis pas en train de te parler de sorcellerie, de machin, de ceci. Je suis simplement en train de te dire que même dans le cadre de la famille, garde tes yeux ouverts. OK? Et nous avançons. Pourquoi est-ce que Christ privilégie la famille spirituelle? Parce que c'est une famille qui ne génère pas des liens d'âme. OK? Pourquoi elle ne génère pas des liens d'âme? Parce que 2 Corinthiens 3,17 te dit, or, le Seigneur c'est l'Esprit. Et là où l'Esprit du Seigneur est, là est la liberté. Parce que quand tu marches dans l'amour qui est en Christ, envers ta famille spirituelle, la question des liens d'âme ne vient même pas se poser. Tu ne prends pas des décisions dans la chair, tu prends des décisions par l'esprit. Et souvent, on a des problèmes même dans les églises. Parce qu'il y a des églises qui veulent que tu développes des liens d'âme avec elles. Et ce n'est pas la vision de Dieu. Je suis obligé de te dire la vérité. Et quand le moment va arriver, même si tu aimes trop cette église, même si tu aimes trop ce pasteur, même si tu aimes trop cette communauté, Dieu va t'enlever du milieu d'eux pour t'amener dans une autre communauté. C'est seulement ça qui est ça, comme on dit chez moi. Donc j'essaye de te donner tous ces éléments parce que la véritable famille, c'est dans l'esprit. Dans l'esprit. Et là où l'Esprit de Dieu est, il y a la liberté. Quelqu'un ne va pas venir te faire du chantage affectif en te disant, oui, si tu es vraiment mon frère, si tu es vraiment ma soeur, tu ferais ceci pour moi. Si tu es vraiment mon enfant, tu ferais ceci pour moi. Des choses comme ça. Si tu as ce type de rapport avec ta famille, fais très attention. Fais très attention. Tu ne sais pas dans quoi tu marches. Ça veut dire que tu vas donner. Le jour où tu vas cesser de donner, le jour où tu vas enfin dire non, ces mêmes gens vont se lever et vont chercher à te détruire. Donc je t'invite aujourd'hui, par la grâce de Dieu, et je prie afin que l'Esprit de Dieu ouvre tes yeux. Peut-être que tu es cette personne-là, dans ta famille, c'est toi qui fais tout. Quand il y a un deuil, c'est toi qu'on sollicite. Quand il y a une situation financière, c'est toi qu'on sollicite. Quand quelqu'un a besoin de s'épancher, etc., c'est toi qu'on sollicite. Quand quelqu'un va là en vacances, il vient, il lâche ses enfants chez toi. Bref, c'est toi qui fais tout. Et il n'y a personne qui veut t'épargner. Parce que le jour où toi tu as besoin, on te dit, ouais, mais non, mais j'ai pas le temps, moi j'ai ceci à faire, moi, tu vois, j'ai le boulot, j'ai pas, etc. Ne sois pas naïf. La vérité, c'est que ta véritable famille est composée par ta famille spirituelle. Et quand je dis ta famille spirituelle, ce n'est pas l'église seulement. Je parle de ta famille dans le sens où il y a des gens dans ta famille qui font la volonté de Dieu. Il y a des gens dans ta famille qui respectent les lois de Dieu. Il y a des gens dans ta famille qui vont dire, non, vous ne pouvez pas tout le temps quand même tout poser sur telle personne et les autres sont tranquilles. Il y a des gens qui ont la justice de Dieu inscrite dans leur cœur. Et c'est avec ces gens-là dans ta famille que tu dois marcher. Le reste, je ne te dis pas de les rejeter, je te dis de les regarder avec les yeux de l'esprit, pas les yeux de la chair. Je suis désolé de te dire ça, mais malheureusement,
La Bible nous montre que même dans la famille, le premier meurtre auquel on assiste, c'est dans la famille. Ce n'est pas des gens qui sont venus de je ne sais pas d'où pour tuer M. Abel. C'est son propre frère Caïn qui l'a tué. Et s'il y avait un Caïn à côté de toi, un Caïn à qui tu ouvres la porte, un Caïn à qui tu envoies de l'argent, un Caïn à qui tu confies tes secrets, un Caïn à qui, n'est-ce pas, tu donnes ta carte pour faire les courses. Un Caïn qui vient dormir chez toi, qui mange ta nourriture et qui boit ton vin et ta boisson. Un Caïn que tu ne soupçonnes pas. Et à un moment donné, ce Caïn-là va se lever. Et les choses qu'il va te faire, tu n'auras même pas suffisamment de larmes dans ton corps pour pleurer. Et tu es cette personne qui a le cœur doux. Et tu es cette personne qui a le cœur vraiment, vraiment, vraiment plein d'amour pour toute sa famille. Mais je vais te dire une chose. Ce n'est pas parce que tu aimes que tu dois être aveugle. Dieu est amour, mais il n'est pas aveugle. Et aujourd'hui, je souhaite que tu sortes de l'aveuglement, que tu sortes de l'aveuglement des liens d'âme. Parce que Christ ne t'a pas appelé à la servitude, à aucune servitude que ce soit, fût-elle due, d'accord, au service de ta famille. Tu n'es pas là pour servir ta famille, tu es là pour servir Dieu. Nous avançons. Et je te donne une autre vérité. Et ça, il va falloir que tu comprennes ça. Il y a beaucoup qui n'arrivent pas à comprendre ce principe simple. Ta famille n'est pas là pour t'aider. Ta famille n'est pas là pour t'aider. Arrête d'attendre de l'aide de ta famille. L'aide te vient de Dieu. Et je te donne des exemples. Sa famille n'a pas aidé Christ à porter sa croix. Ses frères, si ses frères avaient cru à son ministère, ils auraient été ses seuls disciples. C'est ça qui est la vérité. Christ a plein de disciples, mais dans ses disciples, on ne retrouve pas ses frères. Et même ce qu'on appelle le frère de Jésus, là, ce n'est pas son frère de sang. C'est simplement parce qu'ils ont un lien de parenté. Ok? Et moi, je te pose un certain nombre de questions. Par exemple, où étaient ses frères quand il était sur la croix? En proie au supplice. Il y a quelque chose de mystérieux avec les frères de Christ. On entend parler d'eux seulement à distance. Comment un homme qui fait tous ces miracles-là, comment un homme qui marche avec Dieu, comment un homme qui répand la parole de Dieu partout, comment un homme qui est connu pour sa sagesse, parce que Christ en Israël à ce moment-là, il était comme une star. Comment est-ce que ses frères ont fait pour ne pas se retrouver parmi les disciples? Bon, on va dire, ils ont loupé la saison de disciples, même parmi les apôtres. C'est quand même votre frère, il a grandi avec vous. Les premiers miracles de Christ, je suis sûr que ses frères ont dû voir Christ faire des choses dans la maison là, parce que la Bible ne nous rapporte certainement pas tout. Et d'ailleurs, l'attitude de Marie pendant les noces de Cana, qui est le premier miracle de Christ qui est répertorié dans la Bible, l'attitude de Marie te montre déjà qu'elle savait que Christ était capable de faire des miracles. Donc ça veut dire que ces frères-là, ils ont dû voir Christ faire des choses dans la maison. Mais aucun ne s'est décidé à les suivre. Et je vais te dire quelque chose, il faut que tu arrêtes de croire que ta famille va croire en ton ministère. Il faut que tu arrêtes de croire que ta famille va croire en ton appel. Il faut que tu arrêtes de croire que ta famille va t'aider de quelque manière que ce soit. Ta première aide, ça doit d'abord être Christ. Regarde le père de Christ, Joseph. On entend parler de Joseph uniquement au début de sa vie. Après là, on n'en entend plus du tout parler. Même quand Christ est allé sur la croix, même quand on a récupéré le corps de Christ, même quand on l'a mis dans le tombeau, on n'entend plus jamais parler de Joseph. Mais je dis, ce n'est pas son père. Joseph là n'a pas porté Christ dans ses bras quand il était tout petit. Joseph n'a pas divorcé de Marie. Il a élevé Christ. Il lui a appris même la charpente qui était son propre métier. C'est pour ça qu'on appelle Christ le fils du charpentier. Donc je veux croire que Joseph avait une certaine dose d'affection pour son fils. Mais quand il a fallu rendre ministère, Joseph n'apparaît nulle part. Donc toi aussi arrête de te retourner et d'attendre que les tiens commencent à reconnaître ton ministère, commencent à reconnaître que tu es quelqu'un de bien, commencent à reconnaître, etc. Tu n'as pas besoin de ça. La seule chose dont tu as besoin,
c'est l'approbation de Dieu. Et je te donne un exemple. Parce que souvent on parle de la mère, du père, etc. Oui, mais c'est ma mère quand même. Ma mère a dit vraiment qu'elle n'était pas vraiment pour le fait que je renonce à mon emploi pour aller suivre le ministère, pour aller servir Dieu, etc., etc., etc. Ok, ok. Moi, je peux te poser une question. Si Marie, la mère de Christ, d'accord, avait su qu'il allait mourir sur la croix, est-ce qu'elle n'aurait pas tenté de le dissuader? Moi, je crois que oui. Personnellement, j'ai des enfants. Si mon enfant, là, je découvre qu'il doit aller mourir, il y a mon cœur de père qui va parler et lui dire, écoute, essayons quand même de voir quelque chose. Même si c'est Dieu qui a dit, essayons de jeûner, essayons de jeûner, essayons d'aller renégocier. Peut-être qu'il y a quelque chose à renégocier. Peut-être que quelqu'un d'autre peut faire ce boulot à ta place. Tu n'es pas obligé de faire ça. Quelle est la maman qui va laisser son enfant qu'elle a porté dans son ventre pendant 9 mois allait mourir sur la croix? Quelle est la mère qui peut faire ça? Elle allait le dissuader. C'est sûr qu'elle allait le dissuader. Il y a une raison pour laquelle Christ n'a pas voulu de sa famille autour de lui. Je vais te dire quelque chose, et je ne suis pas en train de te dire de chasser les membres de ta famille. Mais si tu constates qu'il y a des comportements, si tu constates qu'ils sont en train d'utiliser l'affection que tu as pour eux pour te détourner du plan de Dieu pour ta vie, sois sans concession, sois sans pitié, sois sans peur, sois sans hésitation. C'est ce que Christ te dit de haïr. Parce que là, on est en train de faire jouer des liens d'âme. On est en train d'utiliser du chantage affectif. On est en train d'utiliser du chantage moral. On est en train d'utiliser, n'est-ce pas, ce qu'on appelle, on est en train de faire jouer la fibre sensible au-dedans de toi pour te détourner du plan que Dieu a dans ta vie. Et je te donne un autre exemple qui va te faire peut-être peur. Voilà la liste des disciples. Donc nous avons Pierre, Simon-Pierre, nous avons André, frère de Pierre, dit le protoclé. Nous avons Jacques le majeur, n'est-ce pas? Nous avons Jean, le frère de Jacques, tous deux fils de Zébédée. Nous avons Philippe, nous avons Barthélemy, nous avons Thomas, nous avons Matthieu, nous avons Jacques le mineur, qui est fils d'Alphée. Nous avons Jude aussi appelé Thaddée. Nous avons Simon le Zélote et nous avons Judas Iscariote qui a été remplacé par Matthias après sa mort. Aucun des 12 disciples là, on ne retrouve le frère de Christ. Je dis bien celui qu'on appelait le frère de Christ, c'était frère entre guillemets parce qu'il y avait un lien de parenté. Et là tu retrouves un peu cette notion que nous avons beaucoup aussi dans tout ce qui est africain, dans tout ce qui est afro-descendant. Lorsque tu es un cousin, on dit que c'est ton frère. Quand on disait par exemple que c'était le frère de Jésus, c'était dans ce sens-là. J'essaie de te donner ces éléments pour te dire qu'il n'y avait aucun de ses frères qui fait partie des disciples. Aucun de ses frères qui fait partie des... Il y a 12 personnes quand même, il y avait 12 postes disponibles. Dans ces 12 postes, aucun disciple n'est le frère de Christ. Donc arrête de croire qu'il faut absolument que ta famille commence à valider ce que tu fais. Il faut absolument que ta famille commence à soutenir ton ministère. Il faut absolument que ta famille commence à croire en ton ministère. Ton ministère, c'est Dieu qui te l'a donné, d'accord? Et quand tu vas servir Dieu, ne t'inquiète pas. Les témoignages rendront compte de tes sacrifices. Les témoignages rendront compte de l'authenticité de ton ministère. Peut-être tu traverses une phase, ton ministère n'arrive pas à grandir, ton ministère n'arrive pas à prendre de l'essor. Peut-être tu traverses une phase, tu ne sais même pas comment tu dois servir Dieu, mais tu sais que tu as envie de servir Dieu. Je suis là pour te dire aujourd'hui, arrête de te tourner vers ta famille pour avoir les réponses. Je te donne un autre exemple, l'exemple de David, et c'est là-dessus que je vais terminer. Sa famille n'a pas aidé David face à Goliath. Ça, c'est quand même quelque chose de bizarre. David avait plein de frères. Alors, de mémoire, je ne sais pas le nombre de frères que David avait, mais je sais que David avait plein de frères. Ok? Mais ses frères ont quand même pu prendre les armes à sa place là, quand il allait affronter Goliath. Moi, si j'ai mon petit frère qui va aller affronter un colosse, je vais dire à mon petit frère, non, mon petit ne va pas mourir. Parce que si tu vas mourir là-bas, je ne sais même pas comment je vais expliquer à ma mère comment je t'ai laissé aller affronter un colosse comme Goliath alors que tu n'avais aucune expérience dans le combat, alors que tu n'avais aucune expérience dans le maniement des armes. Et moi, je t'ai laissé partir. Ok?
Donc, ils auraient dû encourager normalement, d'accord? L'encourager, même s'il le laissait partir, ils auraient dû l'encourager et lui dire, oui, David, on est tous derrière toi. Si on sent que Goliath prend le dessus, on est susceptible de venir intervenir. Non. Et je te donne le contexte. 1 Samuel 17 à 28. Qu'est-ce qu'on te dit? 1 Samuel 17 à 28, prends ta Bible. Mais Eliab, frère aîné de David, l'ayant entendu parler ainsi avec d'autres Siritas contre lui, et lui dit, pourquoi es-tu venu? Pourquoi as-tu abandonné dans le désert ce peu de brebis? Je sais quel est ton orgueil, la malignité de ton cœur. Tu n'es venu ici que pour voir le combat. Donc, personne ne croyait en David. Et ce qui est intéressant avec David, c'est que après la visite du prophète Samuel, on n'entend plus parler de Jessé, le père de David. Ni même quand David monte sur le trône, on n'en entend même plus parler du tout, ni de ses frères non plus. J'essaie de te donner ces éléments pour que tu comprennes que quand tu vas marcher avec Dieu, ce n'est pas certain que ta famille va te suivre. C'est certain même qu'ils ne vont pas le faire. C'est certain que certains vont te tourner le dos. C'est certain que d'autres vont te poignarder dans le dos. C'est certain, toutes ces choses-là sont certaines. Mais si tu es dans la dynamique de suivre Dieu, à certains moments, il y a des choix que tu vas faire. Il y a des choix que tu dois faire. Et arrête d'attendre de l'aide. Ce n'est pas parce que ce sont des proches qui doivent investir dans ton ministère. Ce n'est pas parce que ce sont des proches qu'ils doivent... Je parle de ça, je parle aussi de tes amis, hein, les potes, etc. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Quand Dieu t'appelle, il t'appelle seul. Et avec lui, toi et lui, vous allez marcher seul jusqu'à l'endroit où il a prévu que tu dois arriver. Donc si tu es dans cette dynamique-là, fais ta route avec Dieu. Arrête d'attendre de l'aide de ta famille. Je vois tous ces hommes de Dieu, là, personne ne les a aidés. Ça ne les a pas empêchés d'être grands. Et personne ne t'empêchera d'être grand. Personne n'empêchera la gloire de Dieu de se manifester dans ta vie. Alors, en conclusion, qu'est-ce que je peux te dire? Je peux te dire ceci. Primo, si tu dois retenir quelque chose, la famille, ce n'est pas une affaire de nous allons à l'église ensemble. Parfois même dans la maison de Dieu, il y a des gens que tu appelles mon frère, ma soeur, mais qui veulent finir avec toi. C'est pareil pour ta famille physique. Ce n'est pas parce que quelqu'un vient et te fait la bise, etc., t'apporte des cadeaux pour ton anniversaire que cette personne-là est ton frère. Ton frère, c'est celui qui fait la volonté de Dieu. Et tu dois avoir du discernement. Le mot-clé ici s'appelle discernement. Ce que tu dois haïr, ce sont les liens d'âme. Si tu sens que tu as des liens d'âme avec ton église, la communauté où tu as connu Christ. Oui, il y a des gens qui ont développé des liens d'âme avec des églises. Ils ne partiront jamais de ces églises-là. Alors que nous savons que l'église est un centre de formation où tu apprends quelque chose pour pouvoir aller mettre ce quelque chose en application. Je ne suis pas en train de te dire d'abandonner ton église. Je suis en train de te dire que les églises sont les lieux de passage. Si moi-même j'étais resté dans l'église, d'accord, où j'ai connu Christ, où j'ai commencé à chanter mes premiers cantiques, où j'ai commencé à faire mes premières veillées de prière, où j'ai commencé, où on avait toute une communauté qui était vraiment merveilleuse, on était tous jeunes, on servait le Seigneur, on avait une foi qui était vraiment débordante, ok, et j'ai passé mes meilleurs moments en Christ dans cette église-là. C'était Church of God Missions. Si j'étais resté là-bas, je ne serais pas devant toi aujourd'hui pour te prêcher ce message. Et je veux que tu comprennes. Tes yeux doivent s'ouvrir. Quand on te parle de personnes qui sont ta famille, ça doit être les personnes qui ont le même esprit que toi. Et quand je parle d'esprit, je suis en train de parler de l'esprit de Dieu. Et quand je parle d'esprit, je suis en train de parler de faire la volonté de Dieu. Et quand je parle d'esprit, je suis en train de parler de marcher selon les préceptes de Dieu. Et tu vas reconnaître les gens à leurs fruits. Tu vas reconnaître les gens à leurs fruits. Donc voilà ce que je pourrais te dire aujourd'hui pour cette édition de Talita. Nous allons nous arrêter là. Et je tenais vraiment à te remercier pour ta fidélité. Nous sommes de plus en plus nombreux au niveau de la chaîne. Le nombre d'abonnés augmente.
par la grâce de Dieu, on y va petit à petit. Je sais qu'on va y arriver. On va arriver à avoir une grande communauté où on va pouvoir partager la parole de Dieu et rentrer plus en profondeur, n'est-ce pas, dans les mystères de la parole et puis surtout dans le partage de cette parole. Parlant du partage de cette parole, si ce message t'a touché, si ce message t'a vraiment parlé, eh bien, fais ce que tu as à faire, c'est-à-dire like, n'est-ce pas, partage-le, ce message, et puis n'hésite pas à laisser des commentaires. Et si tu as des questions par rapport à mon propos, par rapport à ce que nous avons échangé, nous avons partagé, eh bien, n'hésite surtout pas à commenter, et puis fais passer le message, et n'hésite pas aussi à t'abonner si tu ne l'as pas encore fait. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour une autre édition de Talita. Et puis restons connectés sur Maranatha Digital. Il y a plein d'autres vidéos que tu peux voir sur des sujets qui sont divers et sur lesquels tu peux aussi apprendre beaucoup plus et grandir dans ta foi. Voilà. C'est dessus que je vais m'arrêter. Nous allons prier ensemble avant de nous séparer et puis ce sera une manière de clôturer ce moment que nous avons passé. Tu vas dire après moi, Seigneur, je te remercie pour ce message, je te remercie pour la parole que ton serviteur a échangée avec moi. Je veux marcher selon tes préceptes. Je veux voir le monde comme tu le vois et non pas comme je le vois ou comme je souhaiterais le voir. C'est pourquoi aujourd'hui, je souhaite que mes yeux s'ouvrent, que mon discernement augmente, que ma sagesse augmente en ce qui concerne ma relation avec ma famille et que s'il y a des liens d'âme qui m'empêchent de dire non, s'il y a des liens d'âme qui m'empêchent de vivre autrement que sous le giron familial, que ces liens d'âme-là soient coupés aujourd'hui au nom de Yeshua. Que ta main soit sur moi, que ta lumière me guide, fortifie-moi dans ma marche et dans ma gestion de mes relations avec ma famille, afin que mon destin prophétique ne soit pas affecté par mes liens affectifs. Au nom de Yeshua, j'ai prié. Amen. Voilà les amis, c'était tout pour cette édition de Maranatha Digital. On se retrouve la semaine prochaine, même channel, même heure. Et d'ici là, sois béni, reste béni et marche dans la bénédiction.